Bonjour, une petite vidéo sur un exercice tout simple, on va parler d'une suite géométrique complexe. Cette suite, elle s'appelle UN, donc c'est une suite géométrique de premier terme U0 qui est égal à 2 et de raison Q qui est égal à exponentielle moins I pi sur 2. N désigne donc un entier naturel, il faudra déterminer dans un premier temps une forme exponentielle du terme UN. Et ensuite, il faudra démontrer que pour tout entier naturel n pair, UN est un nombre réel, mais aussi que pour tout entier naturel n impair, UN est un nombre imaginaire pur. Donc rien de très compliqué dans cet exercice, donc je vous laisse appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces deux consignes. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice, où à la première consigne, il nous demande de trouver une forme exponentielle du terme UN. Donc on sait que la suite est géométrique, et donc UN, pour tout entier naturel n, s'écrit donc U0 multiplié par Q à la puissance n. Sauf qu'ici, U0, on sait qu'il est égal à 2, et qu'on sait que la raison ici, c'est exponentielle moins I pi sur 2. Donc du coup, ça donne, dans un premier temps, UN est égal à 2 multiplié par exponentielle moins I pi sur 2 à la puissance n. Sauf qu'on sait que cette expression-là, on peut la réécrire exponentielle moins INP sur 2. Autrement dit, on va multiplier n par moins IPi sur 2. Donc, ça y est, on a notre forme exponentielle du terme UN, puisqu'en fait, ici, vous avez donc le module de UN, et ici, vous avez donc exponentielle moins I θ, avec θ est égal à npi sur 2. Maintenant, on nous demande de démontrer que pour tout entier naturel n pair, UN est un nombre réel. Donc, il suffit d'écrire que si n est pair, alors n peut s'écrire 2k avec un nombre k qui appartient ici, donc grand N. Et du coup, u indice n, donc u indice de k, et bien cela devient 2 multiplié donc par exponentielle moins i 2k pi sur 2. Donc on peut simplifier par 2 et on obtient tout simplement 2 exponentielle moins i pi. Sauf que, en fait, exponentielle moins i pi, je pourrais très bien le réécrire, exponentielle moins i pi, le tout à la puissance k. Pourquoi? Parce que tout simplement, exponentielle moins i pi, vous devez savoir tout simplement que c'est moins 1. Donc ça fait 2 multiplié par moins 1 à la puissance k. Et clairement, cette quantité-là, elle appartient bien à R. C'est bien un nombre réel qui peut être positif ou négatif suivant la parité du nombre k. De la même façon, maintenant, si n est impair, alors n s'écrit 2k plus 1 avec un k appartenant à grand N. Et donc notre terme u indice n, que je peux aussi écrire u indice 2k plus 1, ben il est égal à 2 exponentielle moins i 2k plus 1 pi, le tout sur 2, qui peut se réécrire 2 multiplié donc par exponentielle moins i, donc ici ça fait k plus 1 demi multiplié par pi. Ou encore 2 exponentielle moins i k pi moins i pi sur 2. Et en utilisant donc les propriétés sur l'exponentielle complexe, ça devient 2 multiplié par exponentielle moins i k pi multiplié donc par exponentielle moins i pi sur 2. Sauf que pour les mêmes raisons que tout à l'heure, cette quantité-là est égale donc à moins 1 à la puissance k, et surtout ici, exponentielle moins i pi sur 2, et bien c'est rien d'autre que moins i. Et donc je peux réécrire, alors il me reste un tout petit peu de place ici, que c'est 2, alors j'ai moins 1 puissance k, là j'ai moins i, donc je peux écrire 2 multiplié par moins 1 à la puissance k plus 1, multiplié donc par le nombre i. Et je vois bien que cette quantité-là que je viens d'écrire en vert est un imaginaire pur. Et donc c'est terminé pour ce petit exercice. On a bien réussi à montrer qu'en fait les termes sont soit des nombres réels, soit des imaginaires purs.